Bonjour, alors comme vous avez compris sur cette chaîne je vous parle des sujets qui me tiennent à cœur et nommément c'est l'alimentation et être végétalien ou vegan. Alors il y a un truc qui me choque, alors je suis beaucoup sur YouTube, je mets des vidéos en ligne, moi aussi je consomme aussi pas mal YouTube, on va dire ça comme ça, et je suis toujours stupéfaite, je dirais, de regarder des débats qui tournent autour l'histoire d'être végétalien et de et, des, et du bon régime alimentaire à avoir pour être un bon végétalien. Voilà, une bonne végane, on va dire ça comme ça. Alors, c'est quelque chose quelque part qui me passe au-dessus de la tête et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est quelque chose que je comprends pas. Et, euh, et, euh, et, euh, Et, euh, et j'en reviens tout de suite, le débat, il n'est pas à savoir quel est, pour moi, le débat, il n'est pas plus sur ce type d'alimentation végétalienne euh, ou ce type d'alimentation basée sur les plantes est meilleur que ce type d'alimentation basée sur les plantes. Je pense que pour moi, le débat, il ne doit pas être là. Le débat, il doit être autre part. Et ce débat, il existe bien sur YouTube. Pour moi, il en découle du fait que la plupart des gens ne se donnent pas la peine de se renseigner. Ok. Et c'est vrai que j'avais fait sur cette chaîne une vidéo qui disait est-ce que effectivement le végétalien, est-ce que être végétalien et végan, c'est pas juste une nouvelle tendance mode. Et c'est vrai que cette tendance, ok, ça peut paraître une tendance. Et le problème des tendances mode, c'est que c'est copycat. Tout le monde se copie, tout le monde se dit. Et le problème du copycat, c'est qu'on se donne, c'est du copier-coller. On se donne pas la peine de penser à la chose, on se donne pas les moyens surtout de se renseigner pour pouvoir bien faire, et ça donne des choses qui sont quelque part assez regrettables, qui existent et que vous pouvez retrouver sur YouTube. Effectivement, il y a des gens qui deviennent végétariens, mais ils le font tellement mal que effectivement, déjà à la base, ils sont venus avec des problèmes de santé, ils finissent encore avec plus de problèmes de santé, ou ils étaient plus ou moins entre guillemets en pleine forme, et ils se retrouvent avec des problèmes de santé. Donc voilà. Après, moi, ce qui me suit, et c'est la raison de cette vidéo, alors peut-être que je vais me prendre pas mal de ça va me causer des problèmes cette vidéo, mais c'est pas grave. Mais ce que je regrette par rapport à tout ce débat, qui pour moi, quelque part, est un long débat, c'est que les gens se lancent dans cette chose. Ok, je vais devenir végétalien pour les animaux. Ok, ok. Moi, je suis pas devenue végétalienne pour les animaux. Ok, je l'ai dit, je le redis, et je vais pas changer, je vais pas changer mon discours parce que honnêtement, je suis devenue végétalienne parce que honnêtement, pour moi, c'était un problème, c'était ma santé qui était en question et que je avais encore cette nécessité de vouloir encore vivre. Et donc, j'ai juste pris les bonnes décisions. J'ai été me documenter, j'ai lu pas mal de bouquins, j'ai regardé pas mal de vidéos, les pour, les contre, les trucs et les machins, pour être sûr que j'allais pouvoir continuer à vivre et surtout rester en bonne santé. C'est aussi simple que ça. Donc, les animaux, c'était, voilà, ça me passe bien au-dessus de la tête. Alors, vous ayant dit ça, c'était à l'époque. Là, maintenant, effectivement, maintenant que j'ai aussi regardé quelques petits documentaires qui font assez froid dans le dos, effectivement, j'avoue que je suis plus que jamais sensibilisé sur la cause des animaux. Et c'est vrai que, à l'heure d'aujourd'hui, alors que je vous parle, voilà, manger de la chair, c'est plus à l'ordre du jour, ça peut plus être à l'ordre du jour et ça sera plus jamais à l'ordre du jour, ça c'est clair pour moi. Et c'est vrai que voilà, maintenant je dirais que j'ai été sensibilisé par la douleur que pouvaient avoir ces animaux. Après, c'est vrai que cette sensibilisation, elle s'est faite pour moi à travers, je dirais, la spiritualité et certains discours qui sont tenus certains discours ésotériques qui sont tenus, certains discours que je peux entendre et que je peux comprendre. Et effectivement, manger de la chair qui de toute façon était déjà en souffrance, voilà, c'est un truc qui c'est plus possible pour moi, on va dire ça comme ça. Donc je vais peut-être m'arrêter là. Alors, je sais que je vais être en désaccord et peut-être que je vais avoir des commentaires incendiaires.
ça me fera plaisir de vous lire, c'est tout ce que je peux dire. Et peut-être que j'aurai pas de commentaires à s'en dire, il y aura peut-être des gens qui seront peut-être d'accord avec ce que je dis dans la vidéo, et dans ce cas, commentez, et ça me fera aussi plaisir de vous lire, c'est le cas de le dire. Mais voilà, je pense que le débat de un régime végétalien marche ou ne marche pas, il n'est pas là. Il est réellement, je dirais, ce qu'il y a à la source, c'est que pendant un nombre d'années, et ça a été mon cas, on vous apprend à mal manger. On nous apprend à mal manger. Et réellement, le cœur du problème, c'est réapprendre à bien manger. Et malheureusement, mon propos, il est simple. On ne peut pas réapprendre à bien manger en faisant juste du copycat. Voilà, on ne peut pas juste, voilà, parce que l'autre, il a dit sur la vidéo, donc je vais faire. Ok, c'est bien de regarder ce que l'autre il a dit sur la vidéo, mais c'est aussi bien de se renseigner et de lire des bouquins écrits par des médecins qui sont spécialisés dans la nutrition et qui savent de quoi ils parlent. Parce que tout simplement, ça fait des années qu'ils travaillent sur le sujet, qu'ils comprennent le truc. Pour eux, la nutrition alimentaire, la nutrition par les plantes, c'est un sujet de fond, c'est leur passion, c'est voilà, c'est leur raison de vivre, c'est leur business. On va dire ça comme ça. Voilà, ça paraît, pour moi, ça me paraît, dans ma recherche à moi, ça me paraissait logique d'aller lire les propos ou même de regarder des documentaires ou des interviews ou des vidéos YouTube de ces personnes pour comprendre ce qu'il en était et pouvoir surtout, et pour moi c'est là que l'élément est le plus important, pouvoir comprendre, pouvoir faire le lien entre ce qu'ils sont en train de dire, la manière dont j'ai vécu et comment moi je peux intégrer ce nouveau système d'alimentation dans ma vie sans, entre guillemets, faire trop de mal, parce que clairement, de toute façon, c'est clair qu'avec au niveau de la transition, votre corps va réagir et c'est vrai qu'il réagit de manière assez insolite quelque part. Alors, vous pouvez avoir des problèmes cutanés, vous pouvez avoir des migraines, vous pouvez avoir pas mal de choses qui vont faire que, bah oui, parce que vous changez d'alimentation, vous ne vous sentez pas bien. Alors effectivement, si vous avez écouté Pierre-Paul Jacques, ok, et que vous changez d'alimentation et qu'en fait, vous le faites malgré vous bien et que vous avez tous ces symptômes et que vous pensez que de toute façon c'est pas bon parce que là maintenant vous êtes malade, c'est juste que voilà, on peut pas faire du feu sans entre guillemets je dirais attiser les braises, ok, les chauffer un petit peu pour que le feu prenne, c'est le cas de le dire. Et c'est vrai que si vous n'avez pas fait les recherches, si vous savez pas quels sont les symptômes de la transition, vous allez vous dire bah ouais, le truc il marche pas. Si ça marche, mais seulement oui, le prix à payer quelque part, parce que c'est un prix à payer, vous payez le prix de la malbouffe. Ok, des années de malbouffe. Dès que vous commencez à transitionner, et dès que la transition commence à se faire, vous allez payer le prix de la malbouffe, vous allez vous sentir pas bien, vous risquez d'avoir des symptômes surprenants, mais c'est comme tout, il faut aller au-delà, et après les choses commencent à se stabiliser, et après vous allez, en guillemets, commencer à avoir tous les bénéfices de votre transition alimentaire. Et même je suis en train de vous dire, de toute façon les bénéfices, pour moi, vous allez les avoir en quelques jours. Après effectivement, si vous persistez, effectivement vous risquez d'avoir des problèmes de, voilà, vous pouvez avoir des diarrhées, vous allez pouvoir avoir des migraines, vous allez peut-être pouvoir avoir des boutons sur le visage, c'est normal parce que tout simplement le corps voilà, éjecte toutes les merdes que vous lui avez données pendant un certain nombre d'années. Donc il y a une transition, ok. Il y a une transition qui se fait, et après, comme je dis, on ne peut pas juste se contenter de regarder des vidéos sur YouTube, de dire, voilà, je connais tout, maintenant que je sais. Ou alors, si vous avez la chance de regarder les bonnes vidéos, peut-être que oui, effectivement, et je pense que de toute façon, ça sera une minorité qui aura cette chance-là. Il faut lire, il faut se renseigner, il faut voir, il faut vraiment comprendre quels sont les aliments qui vont faire que vous allez pouvoir rester debout, qui vont vous donner tous les nutriments qui sont essentiels pour pouvoir continuer entre guillemets à vivre normalement, sans vous engendrer pour vous des graves problèmes de santé, voire pour certains prendre du poids. Ça paraît totalement aberrant, mais il y a des gens qui prennent du poids parce qu'ils vont, je dirais, à l'extrême, dans le mauvais sens, et effectivement ils se retrouvent avec des gains de poids, des problèmes de santé, voilà, je vois des dents cariées, voilà, c'est un truc délirant. Mais après au début j'étais, et ça, ces vidéos là je les ai vues au tout début, je me suis dit oh là là, dans quoi je me lance, dans quoi est-ce que c'est raisonnable? Mais encore une fois, je suis obligé de vous dire, j'avais pas trop le choix. Il a fallu que je prenne des décisions. Et c'est vrai que ces décisions, elles ont été quelque part confortées par la lecture.
de gens qui savaient, et des témoignages de gens qui savaient que, voilà, qui avaient été à travers le processus. Ça a pris un petit peu de temps, j'ai passé énormément de temps, mais entre guillemets, j'avais du temps à tuer, hein, on va dire ça comme ça, c'est le cas de le dire. Et je dirais, à travers ces lectures, j'ai pu commencer à... Alors, je dirais, je suis honnête pour pouvoir dire que les premiers temps, c'était pas tout à fait ça. Effectivement, pendant plusieurs semaines, j'ai mangé du riz complet et des haricots blancs, sauce tomate, ok. Mais après, très vite, j'ai compris que j'avais pas juste à rester sur ça, j'ai bougé sur autre chose. Et c'est vrai que maintenant, c'est un petit peu plus ouvert en termes de choix alimentaires. Bien que certains d'entre vous, si vous allez sur mon blog, vous allez vous dire, ouais, bah, c'est pas aussi ouvert que ça, c'est un petit peu ennuyant. Mais encore une fois, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis obligé de vous dire, c'est que si vous le faites bien, après, vous allez, entre guillemets, connaître vos besoins alimentaires. Et c'est vrai que ce qui peut vous paraître un petit peu de la répétition ne l'est plus, parce que, entre guillemets, vous allez peut-être cuisiner la même chose, mais de différentes manières, et vous allez de toute façon saliver. Donc, répétition pour moi, c'est pas... Voilà, je fais pas non plus de la grande cuisine parce que je peux pas le faire. Pour moi le choix c'est le meilleur, c'est quelque part le meilleur choix du monde parce que je passe moins de temps en cuisine, c'est plus rapide, c'est plus sain et réellement je vois les bénéfices tous les jours. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Mais encore une fois, le propos de cette vidéo, c'est que quand je dis je comprends pas ce qui se passe avec tous ces gens qui disent oui, ça marche pas et tout ça, c'est dangereux et voilà, si en fait quand je dis je comprends pas, si je comprends très bien que en gros c'est des gens qui sont feignants, qui se sont pas donné les moyens de pouvoir entre guillemets réussir et qui se sont pas réellement renseignés et qui font tout et n'importe quoi et entre guillemets se retrouvent en situation d'échec. Parce que quel que soit ce qu'on fait dans sa vie, si on fait tout et n'importe quoi, n'importe comment, voilà, au bout d'un moment, ça dure un certain temps, mais au bout d'un moment, on se dit c'est plus viable. Et clairement, on se retrouve face au mur, voilà, on est en situation d'échec. Et j'avoue que c'est un petit peu dangereux. Alors c'est pour ça que je dis, effectivement, pour ces personnes-là, c'est juste une tendance mode. Et effectivement, dans le temps, ils retourneront. Moi, je veux dire, moi, c'est ce que je pense, hein, de toute façon. Si vous faites quelque chose avec pas les bonnes motivations, de toute façon, c'est juste une question de temps avant que vous retourniez, je dirais, quelque part sur votre ancienne zone de confort, voilà, pour moi, c'est juste une question de temps. Donc, c'est clair que pour moi, je dirais qu'il y a une grande majorité des gens qui se disent, entre guillemets, végans, qui, de toute façon, d'ici 1 an, 6 mois, 2 ans, voilà, ne le seront plus, parce que tout simplement, dès le départ, ils ont foiré, je dirais, ils ont foiré leur décision. Donc, voilà, ça devient quelque chose, au bout d'un moment, quelque chose totalement impossible à tenir. En plus de ça, si on se renseigne pas, si on ne connaît pas, si on comprend pas, je dirais que quelque part, la philosophie qui est derrière. Alors, pour moi, c'est réellement une philosophie parce que je dirais que en changeant d'alimentation, je dois admettre que maintenant, je comprends mieux comment mon corps fonctionne. Je suis plus à l'écoute de mon corps et j'avoue que quelque part en mangeant, j'ai une forme de feedback qui fait que voilà, je vois ce qu'il faut faire, je sais comment il faut me nourrir, je comprends les quantités, je vois ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, j'arrive à ajuster facilement. Et c'est vrai que quand voilà, je suis quelque part plus en communion avec mon corps. Et c'est pour ça que je suis obligée de dire c'est quelque part une philosophie parce que ça vous permet de vivre mieux. Voilà, c'est pas juste c'est au-delà d'une tendance mode, c'est vraiment une possibilité. Comme vous êtes en harmonie avec votre corps, vous vivez, je dirais, vous vivez quelque part mieux votre quotidien. Mais encore une fois, faut-il l'entendre et le comprendre. Alors c'est vrai que, je dois l'admettre, alors ce changement alimentaire, quelque part, j'ai été quelque part forcé de penser à changer d'alimentation. Après, je l'ai pris, j'ai essayé, je l'ai pris en route, j'ai très vite compris l'intérêt et les bénéfices. Alors, pas seulement parce que j'avais lu et que j'avais vu des trucs et voilà, c'est juste que après avoir essayé, j'ai constaté certaines choses sur mon corps et donc je me suis dit effectivement, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Mais c'est vrai que je suis obligé d'admettre que l'aspect spirituel des choses est arrivé aussi, je dirais, en parallèle, qui a fait que
c'était entre guillemets ça a été plus facile pour moi de continuer et voilà et d'accepter la chose et de quasiment faire une transition. Donc voilà, là maintenant je vais aller sur 2 ans et je me dis et je suis obligée de dire, je ne comprends pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. J'avais ces opportunités, je l'ai pas fait. J'avoue que en y pensant maintenant, c'était complètement idiot de pas le faire. Bah voilà, je vais arrêter là. J'espère que vous avez compris le sens de ma vidéo. Voilà. Encore une fois, je comprends pas le débat. Voilà. Et voilà. Et oui, si vous faites les choses mal depuis le début, ok, c'est sûr que vous me mettez de toute façon en situation d'échec. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alors j'avais dit que j'allais vous parler de chaussures. En fait non, bah si je respecte, je dirais ouais, the timeline, la chronicité, enfin non, ouais, voilà. Si je respecte comment l'ordre dans lequel j'ai enregistré les vidéos, bah non, voilà, ça serait clairement la deuxième vidéo. On va dire cela comme ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, et surtout prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. On n'a qu'un seul capital, c'est la santé. Allez.